Non, c'était quand même un match qu'on a gagné, c'est contre une très bonne équipe. Il a envoyé des bons joueurs ici, donc il a pris pas le match pour rien, il a vraiment venu à gagner. On a fait des bonnes parties et des mauvaises parties. Donc on a bien pris le score devant, il a pris une carte rouge, je pense que ça a motivé un peu plus, ça a mis nous peut-être un peu plus dans le confort et il a montré à nous pourquoi ils sont deuxième ou troisième sur le championnat avant ce match. Donc c'est simple, ils sont des très bonnes équipes, comme plus partie d'équipes on veut jouer au fin de cette championnat et ils sont là pour une raison. Donc si on dort dessus pendant 30-40 minutes, là on a un peu de chance de quand même gagner le match, mais on a quand même fait des boulots pour mettre nous dans la position de gagner aussi. Non, je pense que c'est pas forcément lâché, c'est juste on a revu des vidéos plusieurs fois, on a trompé des choses au moment très important et endroit sur le terrain très important, donc c'est que ça. Après, tu manquais un plaquage, le mec il a les 50 mètres, tu loupais une touche, il prend des balles, il avance 50 mètres, ça veut dire pas mentalement t'as lâché, c'est juste une erreur. Et comme je dis, il a quelques dans les meilleurs joueurs en attaque dans le championnat, donc si tu donnais la balle gratuitement, il t'a pénalisé. Oui, ça tourne bien effectivement, mais après ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que peu importe l'équipe qu'on peut aligner sur le terrain, que les joueurs rentrent, tout ça, ça fonctionne toujours, donc ben, c'est cool pour le groupe, que ce soit pour les 40 joueurs, qu'il n'y ait pas une équipe de 25 qui performe, mais les autres derrière qui les fassent bosser. Là, Seb, je trouve que cette année, il fait bien bosser tout le monde. Et peu importe qui c'est qui a fait la feuille de match, ça tourne bien, c'est ça aussi qui est intéressant sur cette année, quoi. Et on s'attend surtout à avoir une équipe qui va vouloir défendre son territoire et qui va vouloir gagner à la maison pour se relever de la défaite de la semaine dernière à Biarritz. Donc nous, on s'est aussi concentré sur nous cette semaine, mettre en place notre jeu et pouvoir produire du jeu à Oyonnax. Ouais, forcément, bah oui, ça libère d'un poids aussi comparé aux 2 dernières saisons où bah, jusqu'à la dernière journée c'était un peu taille-taille. Donc là, le fait que forcément le maintien soit acquis, on peut regarder un peu plus vers le haut et un peu moins regarder vers le bas, quoi. Parce que le temps qu'on n'ait pas acquis les 55 points, forcément, on avait toujours derrière nous le fait qu'il y avait le maintien derrière et on ne sait pas ce qui peut se passer dans une saison. Donc là, forcément, ça nous libère un peu plus sur les échéances à venir. D'après toi, pour la qualif, là, il faudra combien de victoires d'ici la fin de la saison là? Non, honnêtement, je pense qu'on a concentré. On sait, on est dans la position pour être qualifié. Mais déjà, cette année, avec des équipes qui sont beaucoup plus serres qu'avant, tu peux dire 5 victoires, mais si tu fais 6 victoires, tu ne peux pas qualifier peut-être. Ça dépend de ce que les autres font. Donc nous, c'est important ce que Coco il a dit, on prend semaine par semaine. Par exemple, la semaine dernière, on a trompé les choses, on essaie de rectifier ça cette semaine et on concentrait sur 7 matchs. Je pense que ça va être une grosse erreur de regarder des qualifications quand tu as une équipe comme Oyo devant toi qui nous vient battre ici. Donc là c'est ce qu'on ne veut pas faire. On va concentrer chaque semaine sur la semaine à venir. Ce qu'on doit faire, ce qu'on a bien fait, il faut refaire. Et ce qu'on n'a pas bien fait, il faut éviter de le faire, de la refaire aussi. Et sur les matchs à l'extérieur, en fait, on ne s'enflamme pas, c'est ça qui est bien. Sur les matchs à l'extérieur, on essaie de vouloir produire du jeu, avoir une grosse défense. En fait, on se fixe des points sur notre jeu et sur l'ambition du match, sans parler forcément de points, de projection de classement. Forcément, on y passe dans un coin de la tête, mais d'abord, on met les objectifs sur le match pour ensuite avoir les objectifs en fin d'année qui vont arriver en fait tout seuls au fil des matchs, pour prendre les matchs après les autres. C'est bien pour eux, parce qu'après, ils ne veulent pas perdre 2 fois. Nous, on a senti ça à Saint-Pierre, que tu perds ici la semaine prochaine, ou tu perds 2 fois ici, le prochain match, c'est ton meilleur match. Donc, il n'y a personne qui a envie de perdre chez eux, devant leurs supporters, devant leur famille. Donc c'est sûr, il va travailler durement cette semaine et on attend ça. On n'attend rien de moi parce que, comme je dis, c'est Oyonnax, c'est pas une équipe qui lâche des choses. Il a démarré lentement, on va dire, début d'année, mais là, ils sont en train de vraiment revenir dans des Oyonnax qu'on connaît avant. Donc non, on attend des gros matchs.